Bon, eh bien, je pense que là, on devrait être assez proche du nombre d'inscrits. Bonjour à tous ceux qui n'étaient pas encore connectés jusque-là. Merci de suivre cet Alter Imo en date d'aujourd'hui. Alors, je me permets de me présenter. Je suis Marc Pourrel. Je m'occupe de la prescription dans le sud-ouest, à Bordeaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter des projets sur notre belle ville de Bordeaux. Il y a également Véronique Selem qui s'occupe du marketing et qui va nous gérer donc la présentation. Et après, Paula, justement, que vous connaissez peut-être et qui va se présenter à son tour. Bonjour, Paula Martins. Effectivement, on va vous présenter le programme au Belvédère en nue propriété. Et donc, voilà, vous avez une petite présentation qu'on va vous faire avec Marc pour vous présenter ce beau programme que vous retrouvez déjà sur notre site partenaire. Bienvenue. Dans un premier temps, je vais brièvement vous parler de Bordeaux, qui est quand même connu de tout le monde. Nous ferons un focus sur le projet du Belvédère. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir et nous allons vous présenter donc cette nue propriété. Et puis après, la partie nue propriété, un petit peu plus technique, où là, Paula prendra la main. Comme je le disais, Bordeaux connaît tous l'essor de cette ville depuis quelques années. C'est vraiment une ville qui est en train de prendre une dimension à l'international. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est cette dynamique qui marche aussi bien en résidence principale qu'en investissement locatif. Et surtout, cette énorme partie campus qui représente plus de 100 000 étudiants sur Bordeaux et ça ne cesse de croître. Il y a une forte demande sur le marché locatif à Bordeaux et dès qu'il y a un appartement qui est mis sur le marché, c'est pris d'assaut. Il y a des ratios du nombre d'annonces par logement mais en publicité où on bat des records sur la France. Voilà. Donc c'est très important ici de savoir que cette métropole accueille vraiment beaucoup d'étudiants et ça ne va faire qu'augmenter. Voilà, le marché locatif sous tension, effectivement, c'est ce que je disais juste avant, la deuxième ville où le marché est le plus tendu. Il y a un besoin de logements étudiants et de logements tout court. Il faut savoir que la moindre résidence étudiante qui arrive sur le marché, elle est prise d'assaut. C'est loué en, je dirais, quelques heures, si ce n'est quelques jours. Voilà. Ici, donc les besoins locatifs, avec quelques chiffres, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on a une offre sur les studios et les T2 très prisés par les étudiants. Ça, c'est commun à tous les marchés locatifs. Et ici, il faut savoir que 23% du parc meublé en France, c'est quand même pour ces étudiants. Ce qui est assez important et ce qui va nous concerner pour la suite sur cette nue propriété. Ensuite, on parle des pôle universitaire, et ça j'y reviendrai un tout petit peu après, ça c'est aussi un sujet très important. Le Belvédère, donc ce nouveau cœur de ville de la rive droite. Voilà, alors ça c'est très important. Comme vous voyez en bas, sur la slide, nous avons la gare de Bordeaux-Saint-Jean. On sait très bien qu'une gare c'est quand même très important dans pour cette présentation et pourquoi nous sommes là. Juste sur la gauche, là où il y a indiqué Basilique Saint-Michel, vous avez tout le cœur historique de Bordeaux. Dans ce cœur historique, vous avez un mélange effectivement de vie nocturne, ce qui est intéressant pour les étudiants, de vie active pour la journée et également plusieurs facultés. Et après, vous avez de l'autre côté, là où il y a indiqué Garonne-Eiffel, donc le nouveau projet du Belvédère. Le projet du Belvédère, je vois que la lumière a été coupée, le projet du Belvédère fait partie d'un ensemble qui s'appelle le quartier Euratlantique, où en fait Bordeaux est en train de repenser toute une partie de son agglomération, et cela va donc de la gare Saint-Jean, en passant par lesquels, là où vous avez indiqué le pont Saint-Jean, à la rive droite à peu près toute la zone que vous voyez en vert, et ça c'est un chantier qui a commencé en 2015-2016 et qui va se terminer dans quelques années. Donc aujourd'hui nous sommes en plein milieu. L'avantage c'est qu'une partie de ce renouveau de ce quartier est visible aujourd'hui.
Le quartier des Champs-Belvédère. Donc, pour aller un petit peu plus sur le focus, c'était la partie rouge à la slide d'avant. Ce que vous voyez sur l'image en haut à droite, c'est la place du Belvédère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une place qui a vocation d'être très dynamique. Nous avons aujourd'hui la place de la Bourse avec le miroir d'eau. Et justement, comme il y a une arrivée massive de population depuis quelques années, c'était trop petit. Voilà. Il faut différents lieux d'activité sur Bordeaux et donc le quartier des Champs-Belvédère est un nouveau quartier de la rive droite. Je dis nouveau, mais les premiers habitants sont arrivés en 2022-2023. Donc aujourd'hui, nous avons cette place. Et ce que vous voyez, c'était une des manifestations il y a peu, où il y a de la musique, des friperies. Bref, il faut savoir que c'est un quartier où les gens viennent de toute l'agglomération bordelaise lorsqu'il y a des événements. C'est vraiment un nouveau quartier dynamique. Il y a déjà les commerces, ce qui est intéressant. Nous avons les primeurs, les coiffeurs, pharmacies. Bref, tout est ouvert. Donc vous arrivez dans un quartier qui est déjà dynamique et vivant. Et effectivement, sur l'image du dessous, je vais juste faire une dernière petite parenthèse, pardon. Ici, on a un mélange, j'ai oublié de le dire, d'habitation, résidence principale et investissement, mais quand même, il y a quand même une majorité de propriétaires occupants dans ce quartier, résidence étudiante et beaucoup d'immeubles de bureaux. Donc c'est vraiment pour expliquer ce cadre dynamique de ce nouveau quartier du Belvédère. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Autre point très important. Vous voyez donc indiqué Bordeaux-Néo sur le côté droit de la carte. Vous avez énormément de transports en commun qui vont aller vers la faculté, on va dire, de Bordeaux, Talence, Pessac, Gradignan, qui est un des plus gros campus, on va dire, en Europe. Vous avez également tous les transports ici à disposition au pied de l'immeuble. Un bus donc, qui amène à ce campus, un autre qui amène vers Mérignac et l'aéroport qui est pas très loin, et notamment d'autres voies de bus qui vous amènent à la gare en moins de 10 minutes. À pied de notre programme, la gare est à 17-18 minutes. Voilà, ça c'est un point assez important. Et je vous passe également le bateau Cube, qui est un bateau qui est un bus sur l'eau qui relie différents points de Bordeaux. Ça c'est très sympa. Voilà, tout est déjà en place, tout est fonctionnel. Ici, nous arrivons un petit peu plus dans le détail du quartier du Belvédère. Donc nous avons la tranche 1, et vous voyez un petit bâtiment en rouge, c'était la photo tout à l'heure où je vous parlais des manifestations, le week-end, de tous ces événements. Eh bien c'est à cet endroit-là. Voilà, c'est une café, il y a même une salle de spectacle, bref, c'est vraiment très dynamique. Et vous avez de nombreux restaurants, bars et supermarchés. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie qui est en vert. Vous avez lancement commercial justement de septembre 2025 avec Bordeaux Tempo, Bordeaux Néo et Bordeaux Alto. Voilà, ici, le chantier va démarrer d'ici peu et nous sommes au milieu de bâtiments déjà existants. On va aller à la slide suivante. Voilà. Ce que vous aviez en bleu tout à l'heure, ici, c'est une vue du ciel, donc avec un bâtiment, en fait, plusieurs bâtiments dans un même ensemble. Donc ça, c'est, vous avez Bordeaux Tempo, Bordeaux Néo, Bordeaux Alto. Et tout ça est tourné autour d'un îlot central végétalisé. Voilà. Là, on a une autre vue. Effectivement, je vous parlais des commerces. Les commerces, je n'ai pas parlé non plus des complexes sportifs, mais vous avez absolument tout à 2 minutes à pied de l'immeuble. Nous allons même proposer quelques commerces en pied d'immeuble qui ne sont pas encore définis à ce jour. Ici, ce qui va nous intéresser, donc nous avons une résidence Bordeaux Néo qui est face à nous avec le toit végétalisé. Voilà, 140 logements étudiants. Bordeaux Alto, une autre résidence étudiante, pardon, Bordeaux Néo en démembrement, Bordeaux Alto, la résidence étudiante qui est face à nous, et Bordeaux Tempo qui est donc du libre dans cet ensemble. Voilà, on a vraiment un mélange de plusieurs choses sur cet ensemble du Belvédère 2. Bordeaux Néo. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de notre nue propriété. Bordeaux Néo, si on va à la slide suivante, je vais pouvoir, voilà, on a un petit focus. Le bâtiment que vous voyez sur votre droite, eh bien, ça va être le démembrement. C'est le bâtiment
au milieu. Tout est dans le même style architectural pour reprendre la pierre bordelaise. Voilà, tous les bâtiments sont à peu près identiques, ceux qui ont été livrés et ceux qui sont à venir, comme vous le voyez ici. Sur l'image de gauche, nous retrouvons cet îlot paysager végétalisé intérieur. C'est important puisqu'il y a un espace commun, justement, au rez-de-chaussée de cette résidence, côté parc, qui appartiendra donc à la nue propriété. Ici, vous avez vraiment donc cette vue du bâti et les deux bâtiments du milieu donc, vont nous concerner aujourd'hui pour la nue propriété. Eh bien, ces deux bâtiments sont intégrés à l'ensemble qui comprend également de l'habitation en résidence principale juste à côté. Et nous aurons donc des commerces en pied d'immeubles sur la gauche et la droite. Si je prends l'image de droite pour vous situer, c'est le toit qui est le plus vers le sud, voilà, qui n'est pas végétalisé. C'est à cet endroit-là. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce seront des halls distincts, puisqu'effectivement, on est conjoint à la résidence accession libre. Et donc, on a des halls vraiment distincts pour de la nue propriété, avec au rez-de-chaussée tout ce qui est espace commun. Et on va vous le détailler un peu plus loin. Voilà. Que vous dire de plus? Deux, trois précisions sur le bâtiment en lui-même. Donc, ce sera 3F qui va exploiter ici. Il y aura, pour le confort, on va retrouver évidemment une grande salle commune avec un extérieur en rez-de-jardin. Il va y avoir un concierge qui va être là aussi pour la récupération des colis. Il va y avoir les bureaux, les laveries, enfin bref, il y a vraiment tout de mis à disposition et il y a même le Wi-Fi partout dans l'immeuble. Voilà pour la partie confort. Merci Marc. Je reprends donc la suite sur l'investissement en nue propriété. Donc avec toutes ces précisions que Marc et l'emplacement, vous comprenez parfaitement pourquoi la nue propriété en résidence étudiante s'implique directement sur ce programme-là et donc en démembrant propriété, on est sur une durée de 16 ans. Donc, vous connaissez un peu le principe, hein, je pense pour certains, mais on va le rappeler. Le nu propriétaire achète avec une décote sur ce programme de 36% sur une durée de 16 ans. Donc il ne paie que les frais de notaire sur sa nue propriété et puis pendant toute la période d'usufruit, ce sera géré par 3F Résidence qui a une structure qui va gérer donc ces logements dédiés pendant toute la période des 16 ans à des étudiants ou des contrats professionnels et donc qui paiera toutes les charges, que ce soit les charges de copropriété courante, toutes les charges liées à la gestion locative, les vacances. Voilà, pendant 16 ans, le nu propriétaire ne s'occupe de rien, tout est géré par 3F Résidence qui donc paiera aussi les taxes, la taxe foncière et tout ce qui est frais de syndic. Et puis au terme de la période des 16 ans, la pleine propriété est reconstituée et sans frais, sans formalité, et donc il y aura une valorisation mécanique du bien avec tous les avantages que porte la nue propriété sur la fiscalité de la plus-value et sur les donations qu'on pourra voir plus tard. La possibilité de revendre la nue propriété à tout moment, donc ça c'est possible, hein, si par souci de santé ou souci personnel, le nu propriétaire souhaite se séparer de sa nue propriété pendant la période des 16 ans, c'est tout à fait possible et nous avons un partenaire qui est très efficace sur ce domaine et qui nous accompagne pour les nus propriétaires. Donc la slide suivante. Donc les besoins. Alors il y a quelqu'un qui a mis un micro. Il faudrait peut-être couper les micros. On vous a expliqué les besoins et la forte tension locative en résidence étudiante à Bordeaux. On en parle, hein, que ce soit à Bordeaux ou dans toute la France, les étudiants ont beaucoup de mal à se loger. Aujourd'hui, il y a une forte demande et donc Bordeaux s'inscrit complètement dans cette évolution et de répondre à cette tension locative de résidence. Donc
reste en démembrement, mais effectivement, pendant toute la durée, ce sera à destination d'étudiants qui pourront profiter de ces logements tout confort à proximité de tous les pôles universitaires. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question ou à la fin? Oui. Ouais. Non, mais allez-y. Je rebondis sur un sujet que vous venez d'évoquer. Vous parliez d'un gestionnaire. Est-ce qu'il y a un bail commercial avec ce gestionnaire? Et si oui, quid de la fin du démembrement? Est-ce que les futurs pleins propriétaires devront garder un lien avec ce gestionnaire, ou ils pourront louer de leur côté en LMNP par exemple? Alors, il n'y a pas de bail commercial, c'est un l'usufruitier qui est 3F Résidence qui va le gérer directement. Donc, vous êtes sur de l'ULS classique. Effectivement, à terme, donc la question de savoir qu'est-ce qui se passe à terme. À terme, les nus propriétaires deviennent pleins propriétaires et l'appartement est libre de toute gestion locative. Donc, il pourra le louer à qui il veut, soit en nu, soit en meublé. Puisque les 16 ans viennent au terme, et donc l'usufruitier, comme dans toutes les conventions de gestion classique en ULS, il y aura une remise en l'état et une remise en l'état et une remise des clés au nu propriétaire qui devient propriétaire et qui récupérera son appartement avec les travaux qui seront faits et qui seront conventionnés dans l'annexe d'entretien préventif, et donc il pourra le louer à qui il veut. Soit il le remettra en location, et là on en reviendra après parce qu'on peut vous proposer des packs de gestion locative avec Altaria Gestion Immobilière, mais il n'est pas tenu de le relouer à des étudiants. Ok, merci pour votre réponse. Parce que dans le même sujet, si 3F exploite pendant 16 ans, est-ce qu'il est possible d'imaginer que 3F propose un bail commercial, ou qu'il y a un autre gestionnaire de résidence étudiante, notamment celle qui sera exploitée à côté, puisse proposer un bail commercial auprès des clients? On peut dire que le bail commercial, c'est compliqué d'en sortir, mais quand on n'en a pas, c'est quand même aussi contraignant pour quelqu'un qui habite à 500 ou 600 km de le mettre en gestion, et le bail commercial est malgré tout une solution qui est pas mauvaise. Oui, effectivement. Après, ça dépendra du taux de copropriétaire ou de plein propriétaire. Je pense qu'il faudrait un minimum de plein propriétaires qui souhaiteraient renouveler et donner à gestion l'exploitation de leurs biens, mais c'est tout à fait possible, et on peut imaginer faire des mandats de gestion locative, puisque ce sera après ou un bail commercial avec peut-être une résidence, peut-être 3F, ou peut-être une résidence à gestionnaire. Mais il faudra un minimum de copropriétaires qui soient intéressés. C'est-à-dire que s'il n'y en a qu'un ou deux, je ne pense pas qu'un gestionnaire prenne à bail un ou deux logements. Donc voilà, c'est une concertation à avoir en global avec les nus propriétaires, et c'est pour ça que 2 ans avant le terme de l'usufruit, ça se préparera. On pourra le préparer avec les pleins propriétaires, puisque on reviendra vers eux 2 ans avant, 1 an avant, et pour le débouclage. Et donc à cette période-là, effectivement, on pourra le préparer. En tout cas, nous, on sait pouvoir proposer les services d'Altaria Gestion pour la location, c'est-à-dire que s'il souhaite remettre en location son bien, on pourra lui proposer Altaria Gestion Immobilière, et effectivement on pourra anticiper avec le gestionnaire en place si une reprise peut être faite. On vous tiendra, je ferai des slides sur ce sujet si ça vous intéresse. D'accord. Alors, la programmation, on est sur 140 logements, donc 70 sont qualifiés sur notre site Cogedim, puisque nous sommes en copromotion avec Nexity. Donc, 70 logements sont sur Altaria Cogedim. Comme on a dit, on est sur un hall numéro 4, donc les lots sont 4000 et quelques. Donc, c'est la nue propriété. Au rez-de-chaussée, va se trouver les espaces communs. Donc, on vous en a parlé tout à l'heure, avec espace de coworking, laverie, bureau, local vélo. Et les prix démarrent en nue propriété. Donc, c'est les prix de la nue pro à 79 000 euros jusqu'à 116 000 euros. On a des studios
studios qui vont de 18 mètres carrés à des plus grands studios PMR de 23 mètres carrés,80. Quoi vous dire d'autre? On est sur une décote donc de 36%. Avec 3F Résidences que vous connaissez tous, qui est du groupe Action Logement et qui gère 260 000 logements sur toute la France. Donc un bailleur qui est vraiment implanté et un bailleur social. On est sur de l'ULS, donc intérêt d'emprunt déductible. Et pendant toute la période d'usufruit, donc ces studios seront destinés à la location au profit d'étudiants et à terme au profit de qui vous souhaitez. Offre exceptionnelle, on n'en a pas parlé, mais surtout, pensez, il y a une offre actuellement qui est disponible, il y a les frais de notaire qui sont offerts sur les 10 premières réservations jusqu'au 31 octobre. Donc voilà, cette offre est exceptionnelle sur les logements que vous avez en démembrement. Frais de notaire offerts jusqu'au 31 octobre. Ensuite... donc, ce qu'on a, on va peut-être revenir sur la slide précédente, même si on l'a déjà évoqué. Voilà. Après les 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je vous l'ai dit, l'usufruit, la période d'usufruit vient à son terme. On prépare ce débouclage 2 ans avant avec les nus propriétaires et l'usufruitier. On commence à les contacter, à leur dire attention, pensez, etc. Le nu propriétaire aura le choix, soit d'occuper son bien, donc au bout des 16 ans, il récupère son logement remis en l'état par l'usufruitier, puisque les peintures, tout ce qui est abîmé seront remis en l'état, et il pourra l'occuper s'il le souhaite, ou y mettre ses enfants, si ses enfants sont en âge d'aller dans les écoles et les facs à Bordeaux. Le revendre, donc il pourra revendre son bien, qui aura bien sûr eu sa plus-value et sa revalorisation au terme des 16 ans. Et pour cela, il a également l'accompagnement de notre service Altaria Gestion Immobilière qui pourra lui proposer, donc via son service transaction, et lui faciliter sa revente, une estimation du bien, faire les visites jusqu'à la vente. Et ensuite, il a le choix également de le remettre en location. Donc le bien sera nu. Il pourra le transformer en meublé pour optimiser le LMNP au terme, et il pourra le revendre, le louer au loyer du marché. Donc c'est lui qui fixera le loyer à toute personne de son choix. Donc il ne sera pas tenu de le louer systématiquement à des étudiants, puisque l'agrément ULS tombera pour cette population bien spécifique au bout des 16 ans, et donc le nu propriétaire sera libre de le louer au loyer de son choix et à la personne de son choix. Et il pourra bénéficier dans ces cas-là également de l'accompagnement Altaria Gestion Immobilière qui, via son service, pourra lui proposer de lui trouver des locataires, de lui proposer le pack meublé, avec toutes les garanties impayées, etc. Donc voilà, il y a ce pack-là qui pourra être proposé. Ensuite, pour le calendrier, le PC a été obtenu au mois de juin. Il a été purgé de tout recours le 8 ou 9 septembre. On souhaite pouvoir acter les nus propriétaires au 2T 2026, puisque l'acquisition de terrain se fera à la même date, pour une livraison au 3T 2028 au plus tard. Donc les éléments, le notaire, ce sera le notaire du contrat de réservation à Bordeaux, et vous avez un dépôt de garantie de 1 500 € qui est demandé sur la réservation de la nue propriété. Alors, on vous a fait une petite simulation si, au terme des 16 ans, le nu propriétaire souhaite conserver son bien pour le remettre en location. Donc, vous voyez, on est parti sur... Alors, je suis partie sur un prix de 88 000 €, qui est un prix moyen, même si on en trouve des moins chers. Donc, un bien en nue propriété à 88 000 €, qui vaut à 137 000 en pleine propriété. Donc, la décote immédiate est environ de 49 500. Elle est de 49 500. Donc, cette décote de 36% correspond à ce montant-là.
On est parti sur un appartement, donc c'est des studios, hein, on vous a dit, c'est que des studios de 19 mètres carrés en moyenne. J'ai pris un loyer mensuel hors charge, puisque on sait que nue propriété, je n'ai pas les charges de copro, j'ai rien. Donc j'ai pris un loyer actuel à l'année N, donc aujourd'hui à 500 € environ. J'ai indexé ce loyer pour le transformer sur les 16 ans à 625 €. Donc voilà, c'est peut-être des montants minimum, mais ça vous donne une idée. Ce qui fait un loyer annuel année N plus 16 de 7500, 625 multiplié par 12, et un rendement brut au terme de l'usufruit de 5,45. Donc voilà un peu les éléments qu'on vous donne si on souhaite conserver le bien en location, sachant que voilà, ça reste toujours des bases de calcul avec une indexation à 1,5 qu'on vous a calculé. Et puis, je vous ai remis le pacte d'accompagnement Altaria Gestion Immobilière qui se propose de la mise en place de la gestion locative, de trouver des locataires. Je pense qu'il n'y aura pas de mal de trouver des locataires, que la demande est tellement forte que cet appartement complètement remis à neuf avec une cuisine, une cuisine équipée, etc., pourra être remis en location via soit le pack meublé, soit la gestion locative toute simple, proposée par Altaria Gestion Immobilière. Et je ferai une slide pour voir quels sont les autres gestionnaires qui pourront être présents dans 16 ans pour les deux propriétaires. Les avantages de la NuPro, on ne va pas vous les redétailler, mais vous les connaissez. Hein, c'est le fait d'investir avec un prix décoté immédiatement. Donc les 50 000 €, on a avec 49 500, sont d'un coup déduits du prix de vente pour l'investisseur. Et il bénéficie d'une protection sur les aléas locatifs parce qu'il ne s'occupe de rien. Et ça, c'est l'avantage aussi pour un nu propriétaire, c'est de ne pas avoir à gérer les entrées, les sorties, les locataires, les vacances, les travaux entre chaque locataire. Et puis, c'est une sécurisée de l'investissement puisque voilà, on achète 79 000 € à un studio à Bordeaux et on pense pouvoir le valoriser à terme. En tout cas, les 36% de plus-value sont déjà liés à la décote, sont déjà assurés. Et puis, les autres avantages, aucune fiscalité, puisque pas de revenus fonciers, effectivement, mais on n'est pas imposé sur les revenus perçus. Pas de problème de gestion, pas de problème de charge. Des fiscs, l'investissement en nue propriété ne rentre pas dans l'assiette taxable de l'IFI. Donc ça, c'est un moyen assez important qui peut être avantageux pour cet investissement. On prépare sa retraite depuis très jeune. Aujourd'hui, on a des investisseurs en nue propriété qui sont de plus en plus jeunes, surtout avec des prix et des tickets d'entrée à moins de 100 000 €. Donc les gens sont inquiets et préparent leur retraite soit pour y habiter, soit pour le remettre en location et avoir un complément de revenu. Et la transmission, donc les avantages de la nue propriété liés à la transmission, puisque vous savez que vous avez quand même soit les 23% par période de 10 ans qui peuvent être multipliés par 2 si vous transmettez votre nue propriété au plus vite. Et puis récupération de la pleine propriété sans frais, sans travaux, donc remise, il peut remettre en location immédiate son bien sans perdre de temps à refaire des travaux. Voilà pour les avantages de la nue propriété. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes là avec Marc pour y répondre. Il y a une question, Paula, qui assure le suivi du marché secondaire. Alors, nous travaillons avec société NuPro Immo, qui est Quentin Simoneau, qui nous fait, avec qui on a un partenariat et qui accompagne nos nus propriétaires dans cette démarche. Et ça se passe très bien. Et dès qu'on a une demande, on a eu très peu de demandes parce que vraiment on n'optimise pas les avantages de l'investissement en nue propriété en cours de durée, mais ça peut le faire. Et
voilà, vous passez par moi, vous renvoyez, si vous avez une demande, vous l'envoyez à votre responsable prescription, référent, et nous nous occupons de mettre en relation avec notre interlocuteur directement. Nous avons une autre question. Peut-on recevoir la convention de sortie? Alors, la convention, il y a quelqu'un qui a un micro. Voilà. C'est bon, je l'ai coupé. La convention de sortie, il n'y a pas de convention de sortie, il y a une convention de démembrement qui indique les modalités de sortie. Donc, c'est peut-être cette convention-là dont vous parlez, qui est annexée au contrat de réservation et qui est obligatoire, hein, sur tous nos produits en NuPro, et que vous retrouvez sur le site Altaria Partenaire. Donc, c'est une convention ULS qui indique qui paye quoi, quels sont les travaux qui sont faits pendant au terme de la période d'usufruit, et comment on procède sur cette fin d'usufruit, mais comment on accompagne les nus propriétaires. Donc nous, c'est un accompagnement que nous faisons nous-mêmes. Il n'y a pas de convention, et on ne demande pas de rémunération pour. C'est un accompagnement que l'on fait auprès des services clients que l'on fait directement. Il y a d'autres questions. Alors, une autre question. Oh oui, j'ai une autre question. Vous avez parlé de quel acteur qui pourrait accompagner les clients en revente? Alors, nous travaillons avec NuPro Immo. NuPro Immo. Et personnellement, je connais pas, mais j'ai pas prétention de connaître tout le monde, mais vous pourriez nous parler de la structure, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gros faiseurs en NuPro, on le sait, au niveau national, c'est Perle. Donc moi je veux bien parler de quelqu'un d'autre, mais il faudrait que je puisse en savoir un peu plus, quoi. Bonjour Elisabeth, c'est Frédéric Théoti à Lyon. Salut Fred. Salut. Ouais, c'est pour te dire, en fait Quentin il est à Lyon, donc si tu veux je te le présenterai, pas de problème. C'est une petite structure, hein, voilà. Il est dans les locaux de Rockstone, mais il a sa structure à lui, et voilà, c'est Quentin, donc je te le présenterai, y a pas de problème. Ouais. En fait il a sa structure de plusieurs services, hein. Je pense que Quentin se développe, et effectivement, pour nos clients NuPro, donc les clients Cogedim, Quentin, voilà, on travaille très bien ensemble, on lui transmet les éléments, et ça se passe très bien. On en a fait un peu moins d'une dizaine sur toute la France, donc voilà. Et après, nous, ça reste des demandes ponctuelles, et voilà, on en a très peu de demandes de nus propriétaires qui souhaitent revendre en cours de route, parce que voilà, c'est pas optimisant pour eux non plus. Mais après, ça fait partie du package que d'expliquer toutes les possibilités de sortie du client quand il est investisseur. Voilà. Bien sûr, bien sûr. D'autres questions? Le support, il vous sera transmis. On pourra peut-être. Je crois que ça a été dit. Je crois qu'il sera en ligne sur le site. Il me semble. J'ai vu tout à l'heure passer un message pour que chacun puisse le récupérer. Voilà. Voilà. Et le replay. Et puis vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez besoin d'un peu plus d'éléments. Je sais que parfois, sur la plus-value, sur les donations, il y a toujours des petits éléments à avoir. Donc, n'hésitez pas, on est à votre service. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et puis plein de bonnes ventes avec nous. Juste pour préciser, on a quand même une prochaine webconférence qui se tiendra le 7 octobre à 11h, qui sera dédiée à la présentation de nos résidences étudiantes pour des investissements en LMNP gérés. Vous avez dans la continuité de ce projet, intégré à ce projet, donc vous aurez une présentation de Bordeaux Alto sur le projet de Bordeaux Belvédère, donc toujours par Marc pour elle. Et puis vous aurez aussi le 7 octobre à 11h une présentation de Stud Ivry qui est située à Ivry-sur-Seine et qui sera faite par Sid Selali, responsable prescription en Île-de-France. Donc nous vous donnons aussi rendez-vous donc le 7 octobre à 11h pour un prochain Alterimo lancement. Voilà. Merci. Très bonne journée. Merci bonne journée à tous.